Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Nous sommes le jeudi 27 septembre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo du jour. Encore du soleil et une très belle journée partout dans la région malgré la fraîcheur matinale. Les températures vont vite grimper aujourd'hui avec 21 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Dans le ciel que du bleu, le soleil en maître, aucune perturbation à craindre aujourd'hui. Et notez que cette tendance ensoleillée devrait se maintenir jusqu'en fin de semaine, on en reparle après ce journal. À la une de l'actualité d'abord à Lille, la colère de l'APF, l'association des paralysés de France, contre les nouveaux portiques de sécurité du métro qui ne seraient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, notamment aux fauteuils roulants. Les portiques sont trop petits, pas assez larges et certains fauteuils ne peuvent tout simplement pas passer. Le sas, lui, se referme trop vite, ne laissant pas le temps à une personne handicapée avec son accompagnant ou avec son chien de passer ensemble. L'APF, avec une dizaine de personnes, ont donc manifesté hier dans le métro. Pour l'instant, ces portiques ont été installés dans quelques stations seulement, mais à terme, c'est l'ensemble du réseau qui en sera équipé. L'APF craint donc que le métro ne soit plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Je me suis retrouvée plusieurs fois bloquée parce que d'une part par rapport à la longueur du portique qui est trop étroit avec le chien, j'ai beaucoup de mal à passer avec le chien vu que mon fauteuil est long en longueur du coup, donc ça c'est le souci. Et de plus je suis avec une tierce personne qui m'accompagne pour mes courses et elle ne peut pas passer en même temps que moi le portique. Donc du fait, je suis obligée de me faire mal à l'épaule pour lui tendre le ticket pour qu'elle puisse arriver et là faire un appel pour qu'une personne puisse lui débloquer le portique. Autre actualité en images, la visite de 3 membres du gouvernement hier dans la métropole lilloise. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, Nicole Belloubet, ministre de la Justice et Gérald Darmanin, ministre d'Action et des Comptes Publics, se sont rendus à Lille et à Tourcoing dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants et la mise en œuvre des quartiers de reconquête républicaine. Ces territoires renforcés en effectifs de police et existent déjà en Ile-de-France et vont être créés partout en France, notamment donc ici dans la métropole lilloise. Les agents en question seront équipés d'instruments modernes, tablettes, téléphones pour vaincre cette délinquance dans une région considérée comme une plaque tournante du trafic entre le nord et le sud de l'Europe. Explication au micro de Vincent Vieillard. Les 30 forces que nous avons mises seront réparties en deux groupes, l'une pour traiter ce problème des stupéfiants et l'autre pour être sur la voie publique. Vous avez vu peut-être tout à l'heure un certain nombre de VTT pour être au contact de la population, parce que je crois que voir des policiers dans la rue, évidemment, ça rassure nos concitoyens qui quelquefois angoissent à l'idée, par exemple, le soir, de pouvoir prendre les transports en commun, tout simplement de rentrer chez eux. On enchaîne avec une information passée rapidement dans l'actualité française, mais à la une chez nos voisins belges. Déjà 15 cas de sangliers morts de la peste porcine africaine ont été relevés dans une zone située à 10 km de la frontière française, près du Luxembourg. Pour l'instant, aucune trace ici en France. Tout est fait pour que ce virus reste dans une zone bien délimitée en Belgique. Mais les éleveurs français sont inquiets. Vu les mesures prises ces derniers jours en Belgique, il y a de quoi. Explication à ce propos en plateau avec Vincent Vieillard. Depuis le 13 septembre dernier et la découverte des premiers sangliers morts de cette peste porcine, la situation ne cesse d'inquiéter les autorités belges et françaises. Depuis cette date, une zone est interdite à la circulation pour éviter toute propagation de ce virus. Dans ce secteur, 2500 sangliers auraient été dénombrés, mais les chassés risqueraient de les faire fuir, quitter la zone et donc propager ce virus. Les autorités belges préfèrent donc les laisser mourir dans ce secteur limité et interdit à la circulation. Si ce virus est inoffensif pour l'homme, il est par contre très contagieux pour les porcs. Et pour limiter toute contamination dans les élevages, les autorités belges ont ordonné l'abattage de 4000 porcs sains, dont les cheptels sont situés dans les alentours de 630 km² autour de ces secteurs. Abattage qui démarre ce samedi. Cette décision est une catastrophe pour la Belgique. Le secteur de l'élevage porcin compte près de 15 000 emplois directs et près de 6 millions de porcs dans le pays. Si la viande était en partie destinée à l'exportation, et 6 pays ont d'ores et déjà annoncé cesser l'import du porc en provenance de Belgique, parmi lesquels la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, le Mexique ou encore la Biélorussie. Pour l'instant, aucun cas de peste porcine n'a été détecté en France, que ce soit
dans les élevages ou sur des animaux sauvages, mais le secteur agricole est très vigilant. On demande par exemple aux agriculteurs de limiter au strict nécessaire le nombre de personnes entrant dans les exploitations. Les camions de transport de cochons sont eux aussi nettoyés et désinfectés après chaque trajet. Plusieurs plaintes contre X ont été déposées pour déterminer l'origine du virus qui pourrait avoir été transporté par l'homme dans une denrée alimentaire, un véhicule, des vêtements ou encore des armes de chasse depuis les pays de l'Est. Une enquête a été confiée en fin de semaine dernière à un juge d'instruction par le parquet de la province belge du Luxembourg. En bref, dans l'actualité notée, la défaite du LOSC qui, hier pour la 7e journée de Ligue 1 à Bordeaux 1-0, les Lillois ont encaissé le but dès la 7e minute et n'ont jamais réussi à trouver la faille pour égaliser. C'est la deuxième défaite des Dogs cette saison. Prochain match dimanche à domicile face à Marseille. Et dans l'actualité également rapidement, à Lille, plusieurs syndicats de lycées professionnels appellent à la grève. Aujourd'hui, ils protestent contre la réforme du ministre de l'Éducation nationale et les suppressions de postes. Une manifestation prévue cet après-midi à 14h30 au départ de la porte de Paris. Et puis à Mouchin, une marche blanche est organisée pour Baptiste ce samedi. Ce jeune homme de 19 ans tué et de 23 coups de couteau à l'homme rue de Dunkerque le 15 septembre dernier. Marche blanche prévue samedi à 14h à Mouchin. L'auteur des faits, lui, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Pour terminer, il y a quelques jours, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a annoncé l'instauration d'une taxe pour les poids lourds, notamment étrangers, qui ne font que traverser la France, mais il semblerait que les transporteurs français seraient aussi concernés. Une vignette forfaitaire payante dont les recettes serviraient à entretenir le réseau routier. Évidemment, les transporteurs dont l'OTRE ont de suite affiché leur opposition à cette nouvelle taxe. Selon eux, les usagers, notamment les poids lourds, payent déjà de nombreuses taxes. En face, le gouvernement n'a pas donné plus de précisions pour l'instant. Difficile donc d'y voir clair. Une représentante de l'OTRE est au micro de Margot Sey. Dans l'état actuel des choses, il faut déjà prendre en considération les dispositifs que souhaite mettre en place l'État pour cette éventuelle vignette. Donc nous n'avons pas les détails précis à ce jour. Donc avant de parler de quelconque action, il est important de pouvoir connaître les axes désirés par le gouvernement. Actuellement, rien n'est dit dans la LOM, la loi d'orientation et de mobilité. Rien n'est dit non plus pour le moment dans le plan de finances 2019. Donc, mais je pense que prochainement nous aurons les informations. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.